Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui du coup un petit tirage, bon un petit peu en dehors des codes de d'habitude. Et du coup je vais faire un tirage général pour ceux qui sont dans une situation amoureuse, en couple, qui fréquentent quelqu'un, qui voilà, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie tout simplement, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce mois d'août et sur ce qu'il en reste du moins. Comme ça au moins voilà, ce sera une vidéo unique, mais bon, désolée, je fais du mieux que je peux avec le travail, les horaires, les consultations. Ça se manifeste des fois d'une manière compliquée, à tout en boîte, tout bien organisé. Mais bon, voilà, on est là, on lâche rien et on fait quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup pour vous, pour ceux qui sont en couple, ceux qui ont quelqu'un dans leur vie? Qu'est-ce qu'on peut leur dire, leur conseiller tout simplement? Peut-être que justement par moment il va falloir travailler sur le pardon. Savoir ne pas ressasser le passé, savoir mettre des limites dans les blessures que l'on peut y ressentir, savoir accorder justement une possibilité de renouveau à une personne qui aurait pu commettre des erreurs à un moment donné. Ce sont des choses qui arrivent. Ben justement oui, en parlant des blessures. Savoir pardonner, c'est aussi se libérer de l'impact de certaines blessures, surtout si, admettons, ça vous rappelle des événements du passé qui ont vraiment pu être douloureux. Admettons, voilà, que ce ne soit qu'un événement du passé qui revienne parce que vous rencontrez une situation à peu près similaire ou quelque chose qui s'y rapproche mais qui n'est pas exactement la même chose. Vos blessures vont s'ouvrir, vos blessures vont parler. Il va falloir travailler sur le pardon, repérer les signaux importants pour ne pas se faire avoir et simplement voir quelles actions vous pouvez mettre en place pour éviter de retomber dans le même résultat que cette situation qui vous a fait mal. Une chose est certaine tout de même, c'est que là on vous parle bien d'être dans le pardon et la gratitude, que ce soit envers la personne que vous fréquentez, envers vous-même et envers vos propres blessures à chacun. On parle de l'instant présent, on parle de la fusion. Bien sûr, être au contact de quelqu'un peut révéler ses blessures, ses peines, ses vulnérabilités. Ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas un mal. Il y a des choses cachées, peut-être encore des choses que vous n'osez pas révéler, mais qui ne sont pas... Enfin, je veux dire, voilà, qui peuvent à tout moment être dites, comprises, révélées. On vous parle quand même de trouver un bon point de départ, de retrouver un équilibre avec vous-même. On vous parle du fait de bouger, de se manifester, d'avoir peut-être même des déplacements. Pour certains, vous allez peut-être même avoir envie de voyager, de bouger. On vous parle également d'un amour passionnel. Peut-être que pour le coup, ce que l'on n'ose pas révéler, c'est l'ampleur des sentiments que l'on peut avoir. Parce que c'est vrai que l'on n'a pas tous le même rythme d'évolution, on n'a pas tous forcément les mêmes émotions au même moment. Du coup, on peut ne pas forcément oser se révéler tel que l'on est ou tel que ce que l'on ressent, tout simplement. Du coup, on vous parle du fait de travailler sur le pardon. Travailler sur le pardon, sur des événements du passé qui ont pu vous blesser, vous impacter, vous faire mal, mais qui vous impactent encore aujourd'hui, même si ces événements sont terminés. En tout cas, une chose est sûre, le pardon est impératif et très important dès que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, quel que soit le titre de cette relation ou le nom que vous y avez donné. Chacun est libre cours de fréquenter et de voir les gens qui souhaitent, tant que tout le monde est consentant et que tout le monde est bel et bien d'accord. Et au courant aussi. Voilà. Dans tous les cas, ici, on vous parle quand même d'une histoire où il y a une belle gratitude qui se manifeste, des pardons qui peuvent être accordés, des blessures qui peuvent être réglées, gérées différemment, et peut-être même simplement qui peuvent se manifester d'une manière totalement différente au fur et à mesure du temps. À l'instant présent, vous avez tout de même la chance et l'opportunité d'être auprès de cette personne, d'être tout de même dans la chance de passer du temps avec cette personne, même si vous n'osez pas forcément révéler encore tout par crainte ou peur de vous montrer vulnérable ou que simplement vous estimez que ce n'est pas le bon moment pour vous de parler. Cela n'empêche pas que ça va vous amener à faire un point avec vous-même, à repartir un peu à zéro, à repartir avec de bonnes bases pour pouvoir avancer dans cette aventure, pour vous jeter dans cette nouvelle aventure, pour continuer cette nouvelle aventure ou simplement pour raviver et donner un petit coup de peps à votre histoire sentimentale, quel qu'en soit le titre.
En tout cas, même s'il est dur d'en parler, à un moment donné, il va bien falloir que ça sorte, qu'il y ait simplement des beaux et vrais sentiments dans votre histoire. En tout cas, de votre côté, et qui sait, peut-être que vous pourriez être surpris de la personne en face. Pardon, il a fallu que j'ouvre à mon chat. Alors, on va faire lui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, qui sont en couple, en relation officielle, en machin, en tout ça? Bon, il peut y avoir par moments des blocages, des freins, des actions que l'on sent limitées. Il y a des moments peut-être on ne sait pas forcément ce que l'on peut, ce que l'on ose faire. Du coup, ça fait qu'on est amené à travailler sur soi, on est amené à travailler sur... à faire des efforts sur soi-même, sur les choses. Peut-être même tant que certaines choses sont bloquées, c'est peut-être que ça nécessite du temps et vous allez vous concentrer sur le travail. Soit sur votre profession, soit sur un travail sur vous-même. Parce que cela n'empêche pas qu'il y a tout de même beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. On vous parle d'une belle ouverture qui est possible et du fait d'être sur la même longueur d'onde que cette personne. Et le truc, c'est de se dire, est-ce que je vais oser le faire? Est-ce que je vais oser passer à l'action? Est-ce que je vais oser dire ce que je dois dire? Est-ce que je vais oser faire ce que je dois faire? Est-ce que je vais oser vraiment m'investir dans cette situation, changer la situation, transformer les choses? Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ici, il y a vraiment la question de se dire comment je passe à l'action, qu'est-ce que je peux faire et est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais enfin oser me lancer? En tout cas, pour certains d'entre vous, vous pourriez comprendre énormément de choses. À un moment donné, il y a des opportunités qui vont se débloquer. Il faudra juste laisser le temps au temps qui est nécessaire pour que tout soit mis en place. Et surtout, pour pouvoir vous lancer dans ce que vous voulez, ce que vous n'osez pas, ce dont pourquoi vous vous posez la question, est-ce que j'y vais pas, vous allez certainement vous lancer, mais vous lancez tout de même en ayant la possibilité de vous sentir en paix, de vous sentir bien, de vous sentir au calme et serein avec vous-même. Donc on peut parler de certaines actions limitées, de certains blocages, de certains freins, voilà. Par moment, on n'a pas toujours possibilité de passer à l'action, de dire, de faire, de mettre des choses en place. Par moment, il y a simplement besoin de temps. D'accord ? De temps pour une situation, de temps pour une personne, de temps pour que des choses se règlent, pour que des choses se manifestent. Vous allez vous concentrer sur le côté professionnel ou sinon vous allez simplement continuer de travailler sur vous et de vous rendre compte justement des petites subtilités telles que l'attirance qui se manifeste entre vous et la personne que vous appréciez. En tout cas, une chose est certaine, on peut vous dire que de belles opportunités vont se manifester à vous parce que vous avez véritablement quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et l'un des deux ou les deux peut-être vont à un moment donné oser se lancer, oser y aller, oser passer à l'action. Mais ça va peut-être simplement demander un petit peu de temps avant de prendre cette décision et avant de pouvoir justement manifester les choses. En tout cas, une chose est certaine, justement, vous êtes en capacité de comprendre beaucoup de choses, mais il va falloir être patient. Être patient et faire du temps votre allié, votre ami, parce que c'est lui qui va vous indiquer les choses, qui va vous donner les informations petit à petit dont vous avez besoin pour comprendre et pour évoluer. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à partir du moment où vous serez décidé et prêt à foncer dans une nouvelle aventure, vous allez pouvoir le faire en ayant justement la conscience tranquille et le cœur apaisé. En tout cas, je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ceux qui fréquentent quelqu'un ? Alors, est-ce que justement, on peut avoir des craintes d'être sous l'emprise de quelqu'un ? Parce que pour le coup, vraiment, certains sont sous l'emprise d'une personne. Peut-être depuis longtemps. Est-ce que vous êtes sous l'emprise de vos peurs, de vos craintes, des événements passés ? Est-ce que vous êtes sous l'emprise éventuelle aussi qu'une situation se répète d'une manière ou d'une autre ? En tout cas, ici, on vous parle de faire la paix, on vous parle de réconciliation, on vous parle de retrouver un équilibre avec vous-même, avec cette personne également. On vous dit que le feu est vert. Même si peut-être vous pouvez avoir des craintes, des peurs que certaines situations négatives se reproduisent et que du coup, vous puissiez retomber sous l'emprise de quelqu'un, ce n'est pas pour autant que ça va se manifester.
Ça dépendra également, bien sûr, de ce que vous mettrez en place et des limites que vous allez mettre en place. Parce que si vous ne vous laissez pas faire, les gens ne pourront pas faire ce qu'ils veulent de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il va aller où? Bon, la carte, elle a carrément scapé sous la chaise. J'aime mes cartes, mais alors vous savez, quand elles sautent comme ça dans tous les sens et que je suis obligée d'aller chercher à l'autre bout de la pièce, c'est très agréable. On vous parle d'une attirance qui dure depuis longtemps, on vous parle d'un engagement à suivre, d'une réconciliation, d'un apaisement, de quelque chose qui est trouvé dans ce sens-là. Alors, peut-être qu'on peut avoir des craintes, des peurs, des doutes par rapport à des situations déjà connues, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes amené peut-être à vous réconcilier, à vous engager, avec laquelle vous êtes déjà, ou simplement on n'a pas envie de retomber dans le schéma de l'emprise, dans le schéma de, voilà, de toutes ces choses où au final vous n'avez pas votre place pour parler, pour faire, pour agir comme vous le désirez. Donc ici justement on veut peut-être des choses différentes et le but ce sera de repérer les signaux qui vous permettront de passer à l'action d'une manière différente et de ne pas vous laisser faire, de poser des limites importantes pour pouvoir vous permettre de vivre cette histoire à fond comme vous le voulez et beaucoup mieux, je dirais simplement, d'une manière plus équilibrée. Bon, ceux qui sont face simplement à des mauvaises personnes et voilà, que ça fait un moment que vous bataillez, machin, tout ça, que vous ne le sentez pas du tout et que cette personne, elle vous donne assez de signaux d'alerte pour dire je me sers de toi, je m'en fous, machin, tout ça. N'hésitez pas bien entendu à vous renseigner sur le côté psychologique de ces personnes, les manipulateurs, les obsessionnels, les machins, je sais plus les autres, mais voilà, il y en a plein, d'accord? Il y a ceux qui sont très égocentriques, très égoïstes. Le pire de tout, je crois, c'est l'obsessionnel. Hein, de toute façon, vous contrôlez rien. C'est la personne qui contrôle tout. Bref, si vous êtes dans une véritable situation de danger, ne restez pas. Tout simplement. Si vous êtes dans une véritable situation de danger où vous n'êtes pas à l'aise et que vraiment ça ne va pas, prenez le temps de vous renseigner, de bien vous assurer des choses, mais écoutez-vous principalement malgré ce que les cartes peuvent dire. Ça reste un tirage général. D'accord? Là, on parle pour des couples qui peut-être passent des situations un peu délicates, mais où ça ne va pas dans des extrêmes où l'on ne vous respecte pas et que l'on vous fait du mal. Ok, je tiens à faire cette petite parenthèse. Voilà. Donc bon, on parle ici de quelqu'un peut-être avec qui simplement il y avait des incompréhensions qui sont allées loin pour pas grand-chose au final. Mais qui n'empêche pas qu'à un moment donné, le chemin va s'éclaircir, les permissions vont être données parce qu'il y a une forte attirance entre vous et cette personne depuis un moment. Et par la suite d'une relation, il y a possibilité d'avoir justement un engagement. Un engagement, un accord entre vous et cette personne. Simplement le fait de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez comme vous le désirez. Vous savez déjà qui est cette personne et vous en recevez des signes depuis pas mal de temps. En tout cas, il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel ainsi que vous également profiter du fait de respecter votre propre rythme émotionnel également. Et ça sera important de faire cela. Une chose est certaine, on peut vous parler du fait de rencontrer cette personne peut-être par le biais du professionnel. Peut-être que vous avez déjà croisé cette personne sur un lieu de travail que vous avez pratiqué. On peut vous parler d'un homme ou d'une femme aux cheveux châtains, bruns ou ce genre de choses. Mais bon, on dira que la couleur de cheveux est plutôt variée vu que ça reste un tirage général. Mais surtout, je pense que vous vous attendez pas à tout ça et vous n'allez même pas pouvoir, ne serait-ce que, pas concevoir les choses, mais pas vous douter de l'ampleur en fait des choses et surtout de l'impact que ça aura sur vous. Toutes ces situations, tout ça, tout ce que l'on comprend, tout ce que l'on voit, que l'on perçoit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il va falloir vous écouter. Parce qu'effectivement, ça peut être justement révélateur de vos peurs. Vous pouvez avoir des peurs qui se manifestent. Et là, tout va tenir de vous et de votre bien-être personnel. C'est vous qui êtes la solution à vos propres peurs, vos propres craintes. À vous de réussir à vous rassurer à minima, au moins sur les choses qui ne sont pas de la responsabilité des autres.
Voilà, tout simplement. Vous avez des histoires qui vous impactent encore et qui font partie du passé. C'est vous qui gérez cet impact. On vous a fait mal, mais vous n'êtes pas obligé de subir cette douleur tout le temps. Tout dépend du pardon et de la compréhension que vous aurez eue de cette situation. Peut-être juste, vous ferez plus attention sur les autres situations similaires dans l'avenir. En tout cas, on parle d'une pause émotionnelle et relationnelle. Peut-être que pour le coup, certains vont simplement avoir besoin, avant d'un engagement vraiment officiel, sérieux et peut-être sur le long terme, certains vont vraiment avoir besoin d'une pause, d'un point et d'être compris, entendu sur ce qui se manifeste en soi, tout simplement, par vous-même et par la personne en question avec qui vous pouvez convoiter quelque chose. Donc on vous dit que pour le coup, vous connaissez déjà cette personne, vous avez peut-être même déjà croisé cette personne sur un lieu de travail que vous avez pratiqué, que ce soit il y a longtemps ou récemment, cela importe peu. D'une manière ou d'une autre, on vous dit que vous recevez bel et bien des signes par rapport à cette personne, donc quelle que soit sa couleur de cheveux, sa nature de cheveux. Une chose est certaine, il va falloir vous adapter au rythme émotionnel de chacun, au vôtre et au sien. Parce que je pense que pour le coup, vous vous attendez pas à tout ça, vous allez vraiment pas percevoir la profondeur des choses, vous allez surtout les comprendre au moment voulu. Donc c'est vrai que par moments, ce sera peut-être pas facile parce qu'autant vous allez peut-être pas vous sentir apte tout de suite à aller dans du sérieux à fond. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Parce que dans tous les cas, ce qui compte, ce sera surtout d'être à l'écoute de vous-même, de ne pas hésiter à prendre le temps nécessaire pour votre bien-être, pour votre équilibre émotionnel, d'être à l'écoute de vos peurs, de ne pas hésiter de demander conseils, renseignements à des personnes qui peuvent potentiellement vous écouter sans vous juger et en vous apportant un point de vue neutre extérieur, si vous en ressentez le besoin. Sinon, vous ferez ça avec vous-même. Le plus important, ce sera de vous écouter déjà avant toute chose. Une chose est certaine, certains d'entre vous vont passer par des petites phases de stagnation où vous allez simplement passer du temps pour vous, avoir besoin de respirer, avoir besoin de faire votre vie, ce qui est tout à fait normal et ce qui peut se comprendre. Donc bon, même si pour certains la relation n'est pas officielle, qu'elle est cachée, qu'elle n'est même pas encore définie, avancez, pensez à vous, à votre bien-être, mais surtout adaptez-vous au rythme émotionnel de chacun. On peut vous parler d'une belle force intérieure qui va se manifester et qui va vous aider justement à vous protéger, sachant que vous êtes déjà protégé pour vivre ces expériences. Protégé par qui? Eh bien, protégé par ceux qui vous aiment, protégé par la vie, par l'univers. Que ces personnes qui vous aiment soient parties trop tôt ou pas, vous êtes dans tous les cas protégé. Il va falloir déployer sa voix, parler, oser, dire les choses. Ou peut-être que pendant un moment, vous n'allez pas forcément oser le faire, mais que ça pourrait très très bien se manifester. Joli. On parle d'un renouveau énergétique, donc de l'énergie supplémentaire simplement qui vient se manifester à vous et qui va vous aider à écouter votre intuition. En tout cas, on pourrait vraiment vous conseiller d'écouter votre intuition de près. Donc on vous parle d'une belle force intérieure qui est en vous, qui se cache simplement, subtilement et qui peut se manifester à peu près n'importe quand, mais même si des fois on peut ne pas la remarquer. Une chose est certaine, en tout cas ici on peut parler d'un renouveau d'un renouveau énergétique, donc c'est-à-dire de l'énergie supplémentaire pour venir vous aider. Que vous soyez protégé par vous-même, que vous soyez amené à vous protéger vous-même, que vous soyez protégé par des gens qui vous aiment, qui soient vivants ou plus de ce monde énergétique. On va parler simplement du fait que vous êtes protégé par la vie, par l'univers, par l'amour que l'on vous envoie et que les gens vous apportent tout simplement. Une chose est certaine en tout cas, c'est que vous allez être mené à suivre votre intuition, à avancer, à écouter votre instinct et peut-être que justement à un moment donné, vous allez pouvoir parler, délier votre voix et faire les choses et dire les choses comme vous le pensez. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici pour vous qui êtes dans une situation où vous avez quelqu'un dans votre vie? On peut vous parler de déplacement, de distance ou de rapprochement qui se manifeste. Mais ici, je pense que c'est plutôt pour le coup de l'avancée qui est attendue. Donc, juste le temps de prendre la décision de là où on va et après, on y va. Ça a été peut-être compliqué pendant un moment de choisir, de faire, de sélectionner, de savoir vers où on veut aller, vers ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on veut manifester dans sa vie.
Parce que justement, pour certains, vous avez dû ressentir pas mal de charges sur vos épaules et ça vous aura demandé de trouver de nouveaux objectifs dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici? Qu'il y ait eu distance, rapprochement, déplacement, d'une manière ou d'une autre, on est amené à bouger, à simplement se déplacer. Ici, je sens quand même beaucoup plus un rapprochement, peut-être avant, peut-être après une phase de distance, mais ici quand même, je ressens beaucoup plus facilement un rapprochement qui s'est manifesté, des déplacements. Une chose est certaine, si on a pris du recul, c'est bel et bien parce qu'on avait pas mal de choses à gérer, pas mal de poids sur ses épaules, qu'on a pu ressentir le besoin de s'extérioriser un petit peu et vraiment d'être dans son coin pour pouvoir respirer, s'occuper des affaires qui étaient les plus importantes avant de se manifester dans la vie de quelqu'un. Parce que par contre, une fois que vous aurez pris votre décision, même si vous n'avez pas fixé d'objectifs clairs, nets et précis, il y a tout de même certaines choses que vous savez que vous voulez dans votre vie sentimentale, quel que soit le nom que vous donnez au lien que vous avez avec la personne ou à cette relation. Ici, même si les choses ne sont pas encore totalement définies pour le futur, pour le plus tard, ce n'est pas grave, pour la simple et bonne raison que du moins, si vous avez envie de passer à l'action et d'aller quelque part, eh bien, vous allez vous décider à y aller à un moment donné. Alors même si cela sera passé par une phase de blocage, par une phase où les choses n'ont pas forcément beaucoup bougé, on peut vous dire ici que la chance tourne pour vous et que cette situation de blocage n'est qu'un gain de temps supplémentaire pour pouvoir gérer vos responsabilités et les choses qui vous empêchaient d'avancer sereinement. Donc écoutez, voilà tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider, que ça vous aura parlé. Désolée de ne pas faire comme d'habitude, mais le mois d'août a été relativement compliqué et chargé pour ma part. Donc voilà, au moins je fais du général, on parle tout de même des sujets qui sont importants pour chacun. Et j'espère vraiment que ça va vous aider au mieux possible. En tout cas, je vous souhaite à tous vraiment une très belle journée et une très belle fin de mois d'août. Profitez bien à fond, vivez, pensez à vous et surtout, soyez zen. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.